Bonjour et bienvenue à Pionniers de la radio. Cette émission est conçue pour présenter des archives sur notre radio et de ses pionniers. Je suis MC Serge et je collectionne des archives sonores et principalement celles de la radio. On commence tout de suite avec le thème chanté CJMS, on est là pour vous en 1985. On sait vous écouter comme vous nous écoutez, on est là pour s'entendre. On est là tous les jours, au rendez-vous, on vient faire notre tour, que vous soyez. Quand il se passe quelque chose dans notre vie, on est là pour le dire, pour en parler. On est là pour vous divertir. On est là pour vous informer. On est là pour vous faire plaisir. On est toujours là pour vous. CJMS. Cette fois-ci, 3 jingles de CJDM 92.1 FM Drummondville autour de l'an 2000. Radio. Énergie. CJDM 92.1 Drummondville. Population 1 800 000 auditeurs. CJDM 92.1. Tous les succès. Une seule radio. CJDM 92.1 Drummondville. Si vous avez des jingles de toutes les régions et inédites, communiquez avec moi sur Pionniers de la radio. Je vous mentionne comme contributeur. En 1984, à CFQR, la station diffusait des ritournelles commentées de moments de vie. J'appellerais ça des intermèdes hors de vivre. Il y en a plusieurs avec des rythmes différents, et celui-ci est un down-tempo. Appréciez. African violets, geraniums, crocuses, and chrysanthemums. The winter seems far removed from this bright spot of color. The flower-filled window, looking out on a bleak, wet landscape dotted with puddles, gives off a heady scent of perfume. Close your eyes and inhale deeply. You can almost hear wind rustling in the grass and the crack of a bat hitting a baseball. This is CFQR 92.5 FM stereo. Toujours à CFQR, ceci est un extrait du Morning Show avec Jim Connell et Leslie Robinson en 1990. Roy Orbison and California Blue. That's on DAT, by the way, digital audio tape, which is heard exclusively on CFQR. 22 minutes before 7 o'clock Wednesday. It's the 28th of November, 22 before 7, 6:37 the time. Paying special attention to that this morning because there could be a lot of folks on the West Island doing a lot of clock resetting this morning. Middle of the night, about 2 o'clock in the morning, there was a power failure. Lasted for a couple hours anyway, because let's see, I woke up at 4 o'clock and my clock said 2:15. Ooh. So obviously you're one of the smart guys. You've got a battery operated. Yeah, it's got a little battery backup in it. So I just got one of those.
You need them in Quebec. Well, not only that, but in this business, so when you have to get up at this hour, you certainly do. And I've been lucky in the last 4 years. I have, it's just never happened that I've slept in. So Change the battery, eh? Don't forget. yes, that's right. Otherwise, you're going to need it, and it's going to let you down. Anyway, if you are one of those people on the West Island, it's 21 minutes now before 7 o'clock. Leslie Robinson, of course, you just heard her, and she's got a first look at traffic this morning. We're off to a good start this morning. It's a little damp out there, but no rain falling in the downtown area. You may find it a little slick because of the wet roads, so take it easy as usual. We do have a stalled vehicle right now. If you're traveling on the Laurentian Auto Road southbound, it's right at the Mill River Bridge, and that may be affecting your drive. That's on the right-hand side in the right-hand lane. Usual slowdowns as you approach the Mercier Bridge, particularly off of Route 138, but let me tell you, all week the Mercier's been very good to you. So as you drive by, just sort of whisper thanks. We'll come back in about 10 with another update. They want to stop the car, get out and kneel down for 10 seconds, say a little prayer, get back in. 0640 the time, Leslie time, Right. 0640. Dans le prochain audio, Guy Aubry énumère les 50 succès disco de 1982 à CKMF 94.3 FM. Tous des succès disco et pop qui ont marché durant l'année 82. Ok, au cours des 23 prochaines minutes, nous allons vous diffuser 50 pièces qui sont jugées comme étant parmi les meilleures pièces de dance music. Nous devons déterminer, à partir de ce soir, on va faire ça tous les soirs de toute façon, quelle est la pièce numéro 1 de l'année. Alors voici, vous allez entendre toutes les pièces en commençant par janvier 82 jusqu'à aujourd'hui. La première que vous entendrez, c'est I Can Go For That de All the Notes. Nobody Else, Karen Silver va suivre. RR Express de Rolls Royce. Hard Times, the Human League. Inside You, Isley Brothers. Dance the Night Away, the Vogue. Japanese Boys, the Anika. I Wanna Dance, the Kathmandu. Glad to Know You, the Chas Jankel. Controversy, the Prince. Stepping Out, the Cool and the Gang. Let's Groove, Earth, Wind and Fire. Whoops, it's Earth, Wind and Fire. Flash in the Night, the Secret Service. Passion avec les Flirts. That Girl, the Stevie Wonder. Turn Your Love Around, the George Benson. Les Whispers avec In the Raw. Don't You Want Me, the Human League. The Buggles avec On TV. Why Can't We Live Together, the Mike Anthony. Third World avec Tried Your Love. Forget Me Not, the Patrice Russin. Imagination, Just an Illusion. Murphy's Law, the Cherie. Queen avec Body Language. It's Alright, the Gino Socio. Phew, ça on sera rendu à 27 à ce moment-là. Sooner or Later, de Larry Graham. Michael Walden avec Summer Lady. Don't Stop Your Love, the Booker T. Steve Miller avec Abracadabra. Come and Get Your Love. No, Come and Get Your Love with The Lime. Baby We're Gonna Love Tonight, toujours The Lime. Barry White avec Change. Let It With the Daz Band. Donna Summer, Love Is in Control. You Should Hear How She Talks About You, the Melissa Manchester. Trio avec Da Da Da. Give Me Just a Little More Time, D'Angela Clemens. Stevie Wonder, Do I Do, Jump to It, Aretha Franklin. Right on Target, the Patrick Coley. Carl Carlton avec Baby, I Need Your Lovin'. Let's Go Dancing, the Cool and the Gang. Evelyn King avec Love Come Down. Can't Believe, the Nancy Martin. Yaz avec Situation. Masterpiece, the Gazebo. Der Commissaire, de ATF. Die Hard Lover, de Lover D. Do You Want a Funk, de Sylvester et Patrick Coley. Quelle est la pièce, selon vous? La pièce numéro 1 de l'année en dance music. Vous allez m'appeler dans 25 minutes après le montage sur CKMF. Enquête spéciale. Musique. Maintenant, écoutez, c'est parti. 1982, une grande année pour le dance music. Vous venez d'entendre la compilation des 50 meilleurs dance hits pour 1982. Je vais vous demander maintenant de voter, mais avant de le faire, je vais vous dire deux choses. Vous allez avoir jusqu'à 9h30 pour voter au téléphone. Le seul numéro est le 526-4951. Le seul numéro 526-4951. Alors cette semaine, ce que nous allons faire donc, nous allons vous diffuser ce montage des 50 meilleurs hits jusqu'à vendredi. À compter de lundi prochain, nous allons, après avoir procédé à l'élimination, vous présenter un montage des 25 meilleurs. Et la semaine du 20 décembre, ce sera au tour des 10 meilleurs, toujours selon vous. Et le grand gagnant sera dévoilé le vendredi 24 décembre. OK? Alors donc, vous avez 33 minutes pour voter. Le seul numéro est le 526-4951. Je vous dirai que
Parmi ceux qui obtiennent la faveur du public, Sooner or Later de Larry Graham est là. Lime avec Come and Get Your Love. Don't Stop Your Love de Booker T. Baby, We're Gonna Love Tonight, Lime. Barry White avec Change. Melissa Manchester est là. Trio est là aussi. Angela Clemens. Stevie Wonder avec Do I Do. Aretha Franklin. Patrick Colley. Carl Carlton. Evelyn King est là aussi. Yaz, évidemment. Gazebo, très très fort. ATF, ça va bien. Lover D. Sylvester et Patrick Colley avec Do You Wanna Funk, ça aussi c'est très fort. Kathmandu avec I Wanna Dance, très fort. Human League, Hard Times. All the Notes, I Can't Go For That. Rolls Royce avec RR Express. Vogue avec Dance the Night Away. Chasta Jankel avec Glad to Know You. Earth, Wind and Fire, Let's Groove, va bien. George Benson avec Turn Your Love Around, ça marche. The Whispers, ça va pas mal. Don't You Want Me, The Human League, ça va bien. Les Buggles avec On TV. Mike Anthony. Et évidemment Just an Illusion d'Imagination. Revenez après cette pause. Toutes les archives que je passe dans cette émission proviennent de mes archives personnelles cumulées au cours des années et celles aussi des fans de pionniers de la radio. Contribuez à la plus grande banque sonore sur la radio, vous aussi en me communiquant en privé sur le pionnier de la radio. Le prochain segment est l'émission Cruising Bar à CKC 730 avec Daniel Parent qui prendra la relève de l'émission alors animée par Bob DeBoard en 1992. Holding Back the Years, la musique de Simply Red, il est 20h54 minutes. On se quitte, c'est notre dernier Cruising Bar. À partir de la semaine prochaine, c'est... quel beau sourire. À partir de la semaine prochaine, c'est Daniel Parent qui sera avec vous. Je vous reviens, je sais pas quand. On va aller s'amuser premièrement au Festival Juste pour rire. J'aurai le plaisir d'être là pendant quelques semaines. Puis on va se retrouver peut-être à la fin août. Daniel, merci beaucoup de ta charmante et première présence. Ça m'a fait plaisir, Bob. Et puis, prends bien soin des gens qui vont appeler parce qu'ils sont fins. Je vais essayer. Hein. Moi, je voudrais les remercier parce qu'il y en a eu 800. J'ai fait le calcul, plus ceux de ce soir. Il y en a eu 827. Ce soir, 827? Non, non. Tu m'as envie des Dunkin' Donuts, toi. 127 depuis janvier. Je vais essayer de prendre soin de ces gens-là, aussi bien que toi, Bob. Merci, Daniel. C'est bête, je me souviens jamais de son nom. Rodrigue, c'est ça? Paris. Comment? Paris. Reynald, hein? Rodrigue Paris, qui est paré à faire l'émission. Il y a une invitée ce soir. C'est qui l'invité? Je l'entends pas, moi. C'est qui son invité, Michel? Tu sais pas? Ah non, pas une invitée. Ah non, c'est une invitée silencieuse, une observatrice. Ah, c'est une observatrice. OK, alors il y a quelqu'un qui va observer. Alors, soyez beaux, bon, chaste et pur. Et puis, à bientôt. Je vous laisse avec, mon Dieu, l'une de mes chansons préférées. Tu permets, non? Ben oui, je t'en prie. Merci. Salut, à bientôt. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Roger Drolet parle de la dimension de l'amour de la femme dans cet extrait de Ligne ouverte où un auditeur exposait son problème de couple. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, vous. C'est pas comme ça. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Il s'est passé que... La vraie question, que s'est-il passé? Comment ça se fait qu'elle a un changement de comportement? Que s'est-il passé? C'est ça la vraie question. Souvent, je travaille à l'extérieur. Oui. Fait qu'elle, elle pense que je convoite, puis je cours après d'autres femmes. C'est pas mon cas, mais elle... Là, elle pense que c'est ça. Ouais. Ah oui, on commence à voir clair, là. Ben oui, c'est ça, voyez-vous. Donc, au fond, elle vous aime, voyez-vous, là? Oui. Ou elle vous aimait. Il vous dit que c'est passé quelque chose. Une femme ne change pas comme ça. La femme, c'est la fidélité. C'est toute la dimension de la femme, ça. Les femmes infidèles, ça n'existe pas. Non.
Elle n'existe pas, cette femme-là, sur la planète. Une femme infidèle, pas en amour, oui, mais une femme en amour, c'est pas touchable, c'est pas approchable. Quand elle aime un homme, ôtez-vous de là. Son chum, maudit qu'elle suit dessus partout. Il n'y a rien à faire. C'est inapprochable, une femme en amour. Inapprochable. Comment ça serait la plus grande star du monde? Non. Mais s'il se passe de quoi, ben là, oui, elle va devenir infidèle. Là, c'est bien évident. S'il y a un comportement qu'elle n'aime plus, c'est sûr que l'infidélité existe. Mais pas chez les femmes en amour. Pensez donc à tout ça, essayez donc de... Ouais, mais elle ne veut pas parler avec vous, c'est ça le problème, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Essayez de trouver ce qui s'est passé. Moi, ce que je vous donnerais, là, comme mes mots, là, importants, monsieur, là, presque un ultimatum, là. Écoute, là, on met ça au clair aujourd'hui. On prend 2 heures. Tu sais? Puis, vous vous en tenez au sujet. Pas vous éparpiller. Puis, sans dispute. Puis, vous lui dites, on va essayer de ne pas se disputer, là. On va se prendre une couple d'heures, là. Puis, on va essayer de trouver de la lumière là-dedans. Puis, vous y allez avec beaucoup de diplomatie, puis beaucoup de douceur, puis beaucoup de tendresse. Probablement qu'elle va s'ouvrir. Sinon, à ce moment-là, monsieur, un autre couple parmi tant d'autres qui est terminé. Que vous en pensez, vous, de ça? Je pense que c'est la chose à faire. Bien, bonne chance, monsieur. Vous remercie, M. Dalin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pas drôle ce qui vit là, mesdames, messieurs. C'est ça encore là. C'est tout le monde moderne d'aujourd'hui, là. Ça fait toute partie, ça, du monde d'aujourd'hui. Maintenant, on va à CHLN 550 Trois-Rivières. Voici les voix de François Vigeant et Yvon Picotte de l'émission Omnibus en 1997. Une émission d'opinion sur l'actualité et de ligne ouverte. Vous écoutez CHLN 550 Mauricie. Jusqu'à 13h à CHLN 550, c'est l'émission Omnibus. Pour participer à la discussion avec François Vigeant et Yvon Picotte, composez le 380-9550. Et pour les gens de l'extérieur sans frais, le 1-800-567-78-47. Bonjour et bienvenue à cette émission d'Omnibus du vendredi. Et oui, vendredi 10 octobre 1997. Ici François Vigeant. Un homme politique très bien. En tout cas, au moins pour une fois, les petits auraient une voix au chapitre. Oui, puis c'est une personne plus ou moins locale et c'est une personne connue dans le monde politique. Alors, ça serait un nom excellent. Puis ça sonne bien comme nom. En plus. Oui. Ben, je vous remercie, monsieur. Merci. Au revoir. Omnibus, bonjour. Non, pardon, là, j'ai tiré sa corde. 380-9550, 380-9550. Appelez-nous ce midi, Omnibus. Donnez-nous vos suggestions pour le nom que nous devrions donner à l'autoroute 55. Les noms qui sont sortis à date, M. Boulay, Maurice Bellemare, le grand meneur, J. Armand Bombardier. Si vous avez d'autres suggestions, appelez-nous. On vous revient tout de suite après la pause. Midi Omnibus pour nous donner votre suggestion au nom que nous devrions donner à l'autoroute 55. Omnibus, bonjour. Hello. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais. Moi, je me demande premièrement pourquoi il donnait un nom. Si on lui donne un nom, pourquoi pas le duo Vigeant Picotte ou Picotte Vigeant? On n'est pas mort. Il n'a pas besoin d'être mort, justement. On veut pas mourir. Mais non, mais pourquoi il faut qu'entendre quelqu'un soit mort pour donner quelque chose à son effigie? Au cas qu'il arriverait un scandale sur son nom, après ça va mal pour le Non, avec Vigeant, c'est pas possible, avec Picotte non plus. On va en tout cas. J'aime bien les publicités qui ont des belles ritournelles. En voici 2, le bière O'Keeffe et le slogan « Ben voyons donc », sur 2 années différentes, dont une de 20 secondes et l'autre de 1 minute. Celle qu'on a choisie, ben voyons donc, c'est la O'Keeffe, ben voyons donc. Quand on prend une bière, celle qu'on préfère, c'est la O'Keeffe, c'est celle qui prend en douceur. Ben
Sortir au plein air et s'amuser. Tout le monde aime ça. Ben voyons donc. Quand on offre une bière, qu'est-ce qu'on répond? Une bonne Oki, Oki, c'est celle qui prend en douceur. La bière à notre goût, la bière à notre goût, la bière à notre goût. C'est la Oki, c'est la Oki, bonne Oki, une bonne Oki, tout en douceur, tout en douceur. Quand on prend une bière, c'est qu'on préfère, c'est la Oki, c'est la Oki. Voyons donc, c'est celle qui prend en douceur. Les deux captures de ces pubs radio proviennent de CJVL en 1983 et CJMT en 1985. J'aime bien aussi les annonces de discothèques et j'en ai trouvé une de CFVD à Desjolies. Vous écoutez les couleurs musicales de l'Arc-en-Ciel, une émission en provenance de ta discothèque préférée à Desjolies. Et oui, à la discothèque L'Arc-en-Ciel, il y a des sentimentales, il y a du dance music et aussi il y a des vidéos. On y va avec David Lee Roth. L'annonceur est Jean-Marc Belzile au club L'Arc-en-Ciel en 1986. Avant 1977, la station de Verdun, c'est quoi FM, se nommait CKVL 96.9 FM. Elle avait une émission phare qui s'appelait Évolution du rock'n'roll en 1974. Dans les épisodes, on racontait l'actualité qui se passait aux années représentées. Une de ces capsules est un vol spectaculaire de 7,5 millions de dollars à Londres, en Angleterre, dont un des voleurs a été capturé à Montréal quelques années plus tard. C'est le 8 août 63, presque un an après le vol record du camion postal qui avait rapporté la somme de 1 551 277 $ à ses auteurs, qu'est commis le vol le plus imposant jamais perpétré dans les annales du monde moderne. Une bande d'environ 12 hommes, très bien organisée, dévalise un train postal à Sheddington, près de Londres, en Angleterre. Le montant volé s'élève, tenez-vous bien, à plus de 7 millions de dollars. Après le vol, tous les membres de la bande se séparent et l'un d'eux vient s'établir au Québec avec sa famille. Au cours des mois et des années qui vont s'écouler, plusieurs hommes seront arrêtés et condamnés à de longs séjours en prison. Il semble qu'en 63, on se soit donné le mot pour étonner le monde en Angleterre. En passant, je suis toujours à la recherche du nom de cet annonceur. La majorité des archives proviennent des cassettes audio, cartes pistes, et depuis 1980, on a beaucoup enregistré de la radio. Auparavant, on peut trouver des archives principalement sur des bobines depuis les années 40, 50, 60 et 70. La prochaine archive provient justement d'une bobine. Elle est enregistrée en Beauce à CKRB avec l'animateur Paul Veilleux qui ferme la fréquence pour la nuit. Vous écoutez CKRB. Mesdames et messieurs, ce thème marque la fin de notre journée de radiodiffusion. Votre poste régional opère sur une fréquence de 1460 kHz avec une puissance autorisée de 10 000 watts le jour et de 5000 le soir. Nos émissions reprendront leur cours normal à compter de 6 heures demain matin. D'ici là, au nom de la direction et du personnel de CKRB, c'est votre animateur qui vous souhaite une excellente nuit. Revenez après cette pause pour d'autres archives incroyables de la radio.
Maintenant, on va entendre Denis Grondin à l'émission du matin à Chaume FM en remplacement de Terry DiMonte au cours de l'été 2002. Il est accompagné par Ted Bird et Cathy Coulombe dans cet extrait. That's music from Van Halen from the all-new Chaume 97.7, a song called When It's Love. I'm Denis Grondin, sitting in for Terry DiMonte. Good morning, everyone. It's 5:34. That's 36 minutes away from 6 o'clock. It's Monday, July 8th, 2002. I always have that reflex from years and years of saying 19-something. Every time I say the date on the radio, it catches me up in the back of my head. You are stuck in the last century, mister. I was born in the 50s, like, Sting has a song called Born in 50. Oh, I don't know yeah? if you know that song, yeah. Mr. Ted Bird, bonjour. I was born in the 50s, too. That's scary. Scary, isn't it? Yeah. Well, Tail end when of you the say 50s, but still in the 50s. in the last century. Yeah. Good morning, Tubbs. How are you? Good. What a strange day yesterday, eh? With the not really clouds, but smoke from the forest fires. Yeah. I didn't realize that until I saw it in the paper this morning. Yeah. I would have thought you could smell that, yeah, which you I would couldn't. think, but it was just caught in the upper atmosphere. I guess, or something. yeah. It was kind of a yellow haze to the day. Yeah. You could see the sun actually through those clouds of smoke, like just the perfect Like an circle, eclipse or about something. pinkish color. Yeah. Probably what the dinosaurs saw shortly before the end, I eh? guess so. Yeah, so I guess the Environment Canada has to have a new forecast, like mainly apocalyptic today, followed by partly sunny. A chance of Armageddon on Wednesday. Actually, the weather forecast for today is increasing cloudiness this afternoon. 30% chance of showers this evening, high near 29. Tonight, a few showers, risk of a thunderstorm, low near 19. And currently, it's 20 degrees downtown Montreal. So yesterday would have been sunny if it wasn't for all that smoke in the upper atmosphere. Oh, it was definitely sunny. It was a lovely day, about 8,000 feet up. Those clouds of smoke are supposed to, they have pretty much went away from the city. They're going east, apparently, Quebec City, and I guess back in the Lac-Saint-Jean region. So here we go. 5:36, good morning. It's a Monday, July 8th. Let's go to music. What do we have here? How about a little REM? Little REM. Yeah. If you're driving, do it safely. Actually, listen to this song from 1992 with REM from the all-new Chaume 97.7. Bonjour. The spirit of rock. The all-new Chaume 97.7. Rapid Eye Movement, REM, with Drive from the all-new Chaume 97.7. That's what REM means, Rapid Eye Movement, and that song is taken from their album released in early, 1992, Automatic for the People. It's 5:41. That's 19 away from 6 o'clock. And this is Denis Grondin for Terry DiMonte, who's away on vacation, along with Ted Bird here in Tom's Repas. And let's welcome to the show microphone Cathy Coulombe with Chaume Headlines. Good morning, Cathy. Good morning. Did you see the sky yesterday? Oh, Wasn't yes. there? Oh, wow. Oh, yes. We should see the sky today. We were saying it's probably what the dinosaurs saw just before the end. I wouldn't doubt it. It was very spooky. I just ugh. So anyway, the sky should be visible today. The winds pushing out the forest fire smoke that dropped that yellow haze on Montreal yesterday apparently could be seen as far south as Virginia. Oh, yeah. That's nasty stuff. Management at Secure insisting that the strike by armored truck workers will not affect the company's ability to fill ATM machines. And the Jazz Festival wrapped up last night. Organizers still adding up the numbers, but they expect the turnout was better than last year, which is sort of easy, I guess, because didn't it rain most of last year's festival? Probably. Yeah. Although they always say it's a good year. Yeah. I don't know. Every time I hear the constat of the festival, it's always good, better than last year. Better and better, yeah. The rain, yeah. Who are we to verify those numbers anyway? Exactly. But it was a success, definitely. Oh, There was yeah. a lot of people. I've got your market numbers this morning. Nikkei down 57 points. The FTSE in London is down 40 points. European markets are down across the board this morning. Canadian dollar is trading at 65.83 cents U.S. There you go. Thank you. Okay. I guess we should speak with Pierre Houd this morning, aren't we? Yeah, we'll talk to Pierre at 7:40 about yesterday's Formula One race in Britain, and also the Toronto Molson Indy in Toronto, of all places. Hence the name, Toronto Molson Indy.
We also have a pair of tickets today and through Thursday this week for the Broadway classic Rent. Rent. We'll give you more details about this Broadway classic later on. And another Shom Mass Pass giveaway today at 3 and again at 8. Shom is presenting the premiere of Reign of Fire, starring Matthew... How do you pronounce his name? I know who he is, but... Matthew McConaughey, is it? McConaughey. Yeah. That's it. Okay, we'll have that. Yeah, that's not a name that was made for the Gallic tongue, is it? McConaughey. And we have increasing cloudiness this afternoon with probability of showers this evening, high near 29, risk of a thunderstorm, and a few showers overnight, low near 19. Once again, we've gained 1 degree already, folks. 21 downtown at 5:43. Good morning. This is music from Janis Joplin from the all-new show, 97.7. The spirit of rock. The all-new show, 97.7. Coming up to 5:48 in the morning, 12 minutes away from 6 o'clock. Good morning. I'm Denis Grondin, sitting in for Terry DeMonte. It's Monday, July 8, 2002. We have increasing cloudiness on the forecast for this afternoon with a 30% probability of showers this evening. High expected near 29 for today. Few showers overnight, risk of a thunderstorm, low near 19. We're at 21 degrees at the all-new show, 97.7. Good morning. You're tuned to the station that plays the classic rock you love. My, that sounds attractive. And the new rock you need. The spirit of rock. The all-new show, 97.7. Voici Jacques Lepage à CJMS à l'émission Rayon de soleil à la fin de l'été 1980. Remarquez l'indicatif musical distinctif de CJMS et puis la ritournelle CJMS, moi j'aime ça. 1280 CJMS Montréal, la radio de la métropole. Un heureux mélange de propos divertissants et de la plus belle musique qui soit, c'est l'émission Rayon de soleil avec Jacques Lepage. C'est juste une toune pour les vacances. Bonjour tout le monde et bienvenue à CJMS Montréal. Jacques Lepage qui vous accompagne jusqu'à 17h comme à tous les samedis, de retour de vacances. On remercie Luc Tétrault qui nous a remplacés pendant la période de vacances et avec un grand plaisir, nous sommes là avec toutes les meilleures chansons, les communiqués et la bonne humeur. Également d'autres informations qui certainement vont vous intéresser en vous souhaitant la meilleure des fins de semaine. On nous annonce de la belle température, c'est du soleil qu'on connaît actuellement avec un 22 centre-ville Montréal. Une pause commerciale et on vous revient avec les chansons de Kim Carnes qui est déjà en 2e position cette semaine. Il y aura aussi Hugo Frey, Robert John, Nathalie et René Simard, Nathalie et René bientôt à la Place des Arts, puis bien d'autres. Tout ça à CJMS avec le rayon de soleil. Je suis tellement fou du soleil que je m'en remplis même les oreilles. CJMS, moi j'aime ça. Du soleil plein les oreilles, bien sûr, avec de la belle température. C'est 22 centre-ville. On vous souhaite un excellent week-end, bon magasinage, bonne balade, bonne promenade. On vit les dernières belles journées de l'été. L'automne, c'est encore un petit peu loin. Il y aura aussi l'été indien, puis il y aura beaucoup de soleil. Voici More Love. Et bonnes vacances. Maintenant, les Bleus Poudres à l'émission Les Midi Fous. C'était à C'est quoi FM en 1991. L'invité était Joanne Labelle dans une interview cocasse. Cette semaine, ça? Oui. D'ailleurs, c'est toi, c'est la couverture. Ah ben oui, c'est toi. Hey, Richard, qu'est-ce que tu as dit au sujet de sa croix qu'elle porte dans le cou sur la photo de moi? Richard? Bon, faut expliquer que... Bon. Non, vas-y, Richard, dis-le. Soyez gentil, là. Non, c'est que Joanne apporte une croix, oui. Puis qu'elle descend comme dans le creux de son dos décolleté. Puis Richard, qu'est-ce que t'as dit? Je me rappelle pas ce que Richard, avant l'émission, a dit, moi, je suis très chrétien, tout ce que je voudrais, c'est embrasser son crucifix. Et Richard Z-C-Y est rouge. C'est le genre de choses qu'on se dit en dehors des ondes, mais qu'on ne dit pas en ondes. Est-ce qu'on rappelle notre sexologue? Moi,
je suis fétichiste. T'avais dit que Jésus aime ça Richard aime ça des Jésus tout nus. J'aime les symboles chrétiens. Moi, je pense que t'es juste un pratiquant. Oui, moi, je pense que tout ça, c'est des mots. T'es juste un vieux cochon. Est-ce que je peux poser une question? Les bandes t'appartiennent. Je suis prête. Et là, vraiment, Jacques, je t'en dois une. Quand on dit je t'en dois une, je t'en dois une. OK, parfait. Joanne, tu dis dans la revue Moi que depuis 1 an et demi, t'as le cœur solitaire. Moi, depuis 1 an et demi, d'un verre solitaire, t'es C'est vrai. Juste oui ou non? Oui, c'est vrai. Oui, mais qu'est-ce qu'un an et demi comparé à 30 ans de solitude? Toi, ça fait 30 ans, là? Ça fait 30 ans. Joanne, tu dis que vers l'âge de 13 ans, tu travaillais sur les terres et tu aidais les agriculteurs à ramasser leurs récoltes. Oui. T'es-tu payé à ramasser du pot? Non. Ah, t'as pas du pot? Ouais. Non, du tout. J'ai préparé mon entrevue, hein? Ben oui. Et il t'a dit dans la revue Moi, je le saurai le jour où je serai en présence de l'homme de ma vie. T'as commencé à le savoir. Dans ces termes-là. Avec nous autres, t'as commencé à le savoir. C'est pas encore? Surtout toi. Ça, c'est gêne, là. On va fermer mon micro. C'est chien pour moi. Ouais, et je tiens à dire à tout le monde que depuis le début, c'est moi qui fais la voix de Bob Binette, fait que Joanne, ça donne. Tu dis aussi, Joanne, que tout ça, c'est dans la revue Moi, j'invente rien. Là. Non, c'est rien inventé. Tu dis que c'est pas grave si t'as pas de chum parce que toi, tu crois au coup de foudre. C'est vrai. Ouais, t'as pareil, t'as jamais vu Johnny. Ouais, puis t'as pris des cours de chant avec Lucille Dumont aussi, paraît-il. Oui. Moi, des prix, moi, tout, avec Stéphane Richer. Ça ressemble à quoi? Chantait prends ma main. En tout cas, je me rappelle plus de suite. Il y avait bien des consonnes, en tout cas. Jacques, l'émission maintenant se déroule entre Ghislain, moi et Joanne. Non, mais je veux juste dire quelque chose, c'est que t'as dit que tes questions, t'es inventais pas, t'es prenais dans le Moi, la revue Moi. Oui, c'est vrai. Ça veut pas dire qu'elles sont intelligentes. Encore une... c'est toujours dans la revue Moi, Joanne. Bon, à propos de ta chanson « J'ai dû partir », tout le monde a dit que c'était une réponse à Hélène de Rock Voisine. Ah, t'avais-tu dit que c'est une chanson à répondre? Regarde. Sur le sang des dieux dans l'eau. Sur le sang des dieux dans l'eau. Mon cœur était au l'eau. Mon cœur était au l'eau. Anything you do. Ben, oui ou non? Non, c'était pas une réponse, là, mais ça a été fait pour lui, là, parce que c'est le meilleur ami à Stéphane Lessard, qui est mon gérant, puis ça s'est fait vraiment une soirée surprise pour lui, puis on a fait ça en 1 heure. Quand t'en fais une pour Bob Binette, en tout cas, t'as pas besoin de m'écrire une réponse, tu me l'as dit pas mal avec la police. Gilles Proulx avait beaucoup d'humour narquois sur l'actualité. Le voici dans un sketch. La voix officielle du bon gouvernement du Québec à CKC 730 en 1996. Ding, 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 dong, dong, ding, 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 dong, 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 dong. Bonjour, mes bons amis. Comment allez-vous, mes bons amis? Ici la voix officielle de votre boum, 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 Wordement du Québec. Le bon Wordement du Québec. Non, mes bons amis, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. J'ai des bonnes nouvelles pour vous, mes bons amis. Je suis la voix officielle de Mme Marrell qui m'a demandé de vous appeler Mme Bourbeau, Mme Lee. Oui, toutes les bonnes dames, Mme Johnson, Mme Marwaz, Mme Bouchard, toutes les bonnes dames m'ont demandé de vous appeler. Ici la voix officielle de votre beau gouvernement du Québec. Je sais que vous êtes angoissés, vous venez tout juste de vous réveiller, il est 13h03. Ça fait à peine 5 minutes, mais debout quand même. Soyez courageux, il y a de l'avenir devant vous. J'ai reçu beaucoup d'appels au gouvernement du Québec pour me faire dire que vous étiez angoissés. Oui, à propos de la grève des postes. S'il vous plaît, laissez-moi me parler, mes bons amis. Mes bons amis. Oui, j'ai reçu beaucoup d'appels, mes bons amis. C'est la voix officielle du gouvernement du Québec. L'unique gouvernement du Québec vous promet, mes bons amis, encore une fois,
malgré les angoisses de la Société des postes et de la grève des postes, que le bon gouvernement du Québec, m'entendez-vous, va faire avec les bonnes dames du gouvernement du Québec. Les bonnes dames vont fouetter les bons hommes pour aller vous livrer spécialement. Et vous aurez d'ailleurs, m'entendez-vous, mes bons amis, vous aurez, c'est la voix officielle du gouvernement du Québec qui le dit, vous aurez d'ailleurs, de l'argent et des chèques. Et ce sont les hommes qui vont les livrer les chèques. Les bonnes dames du gouvernement vont voter derrière. Les hommes du gouvernement du Québec vont vous livrer les chèques. L'urgence, mes bons amis. Maintenant, du placotage et anecdotes lors d'une ligne ouverte avec Daniel Rainville, Pierre Bouchard et Marc Simoneau à CHRC 800, vers la fin des années 80. Les Islanders, non, ça fonctionne ben non, pas. Mais Rangers, c'est encore pire contre les Islanders. Les Islanders n'ont jamais été acceptés vraiment dans la région de New York, un petit peu, mais pas comme les Rangers. Les Rangers, c'est vraiment l'équipe de New York. Non, tu te promènes pas dans le métro à New York avec un chandail d'une des deux équipes quand tu t'en vas dans la direction de... Opposé? Non, hein? Non. Mais Long Island, où sont les Islanders, c'est la banlieue de New York, comme Québec est la banlieue de Montréal. Non, je suis pas sûr, Daniel. Ça fait longtemps que tu es descendu en ville, toi, là. C'est vrai. Longtemps, hein? Ça fait très longtemps. Ta mère va te renier. Ce soir. Toi, ta mère va te renier, puis ton père va te taper les fesses. Ouais. Non, ils viennent en ville maintenant. Ah, moi, y aller à Tabagie, moi, tu vas voir. Non, vous êtes mieux de pas y aller. Parce que mon père, est-ce que je dois le dire? Ah, non, je peux pas le dire. Donne l'adresse de la Tabagie à part ça. Je peux pas le dire. Pourquoi tu peux pas le dire? J'ai honte. Mais ton père est rendu partisan du Canadien? Non. Mon père ne laissera jamais les Nordiques, mais mon père, à chaque année, s'amuse à prendre une tête de Turc. Oui. Chez les Nordiques. Et cette année, malheureusement, c'est le tour de Michel Bergeron. Et il a un grand poster carton dur nature, grandeur nature de Michel Bergeron avec son daou. Oui. Et à chaque défaite, il pend à l'envers. Alors, Michel a eu la tête à l'envers pas mal souvent. Il y a des gens qui y ont offert 60-70 $ pour le fameux poster grandeur nature en carton de Michel Bergeron. Il n'a jamais voulu le vendre. OK, c'est comme moi, j'allais manger de la bonne pizza, la meilleure pizza en ville à Québec, sur Henri Bourassa. Mais le gars, c'est un péquiste. Puis en entrant dans le restaurant, la photo de René Lévesque. J'ai dit combien de fois je vais te l'acheter. Il dit, t'es pas content, va manger de la pizza ailleurs. Ça fait parler de la clientèle, en tout cas. Ah oui. En terminant, je prédis une victoire du Canadien 8-0, puis les 8 buts par Stéphane Richer. Bonsoir. Jamais, monsieur. Jamais. C'est honteux, hein? Le Radio-Journal avec Raymond Archambault et Hugues de Roussan pour la fermeture du Forum de Montréal en mars 1996. S'ensuit une présentation de Vladislav Tretiak à l'émission CBF Bonjour de Joël Le Bigot. Parce que pour l'avoir vu à son mieux, ça prend quand même des gens assez âgés, hein? 50 ans et plus. Eh oui, ça prenait sur nous autres. Il est 8 heures, à tout à l'heure. Le Radio-Journal de Radio-Canada avec Raymond Archambault. Bonjour, mesdames, messieurs. Au sommaire ce matin, l'invitation et les mises au point du Premier ministre Lucien Bouchard aux leaders de la communauté anglophone. Les adieux au Forum de Montréal. Et l'affaire des locaux inoccupés loués par la Société immobilière du Québec. Grande soirée d'adieu hier au Forum de Montréal, un moment d'émotion et de souvenir où l'histoire du Canadien était amplement suffisante pour apporter toute la magie. Le reportage de Hugues de Roussan. Toute la soirée s'est déroulée comme dans un nuage. Les spectateurs étaient prêts à saluer une dernière fois leur équipe et ils ont laissé libre cours à leurs émotions. Juste avant le match, ils ont pu entendre, grâce à la magie de la technologie, l'hymne national chanté par le regretté Roger Doucet. La foule qui s'était contenue durant toute la partie a littéralement explosé lors de la cérémonie d'après-match, quand on lui a présenté 19 anciens joueurs du Canadien.
tous membres du Temple de la Renommée. Quand ce fut le tour de Maurice Richard, la foule lui a donné une ovation qui a duré 5 minutes. Les murs du Forum ont tremblé, les genoux du Rocket aussi. Capitaine du Canadien, leader incontesté de l'équipe, élu au Temple de la Renommée en 1951, la plus représentante de l'histoire de La cérémonie se terminait avec le passage symbolique d'un flambeau qui est passé dans les mains de 8 anciens capitaines du Canadien pour être remis au capitaine de l'édition actuelle, Pierre Turgeon. Une page de l'histoire de la métropole est maintenant tournée, et pour reprendre une phrase célèbre des rois de France, le Forum est mort, vive le Forum. Hugues de Roussan, au Vieux Forum de Montréal. Alors, je vais vous faire entendre quelque chose, quelqu'un, d'ailleurs, qui va faire plaisir à M. Lebrun et à vous tous, mesdames, messieurs, la voix du hockey, quoi. Le hockey, c'est plus que la Ligue nationale, comme vous le savez. Ce sont les grandes équipes européennes, soviétiques. Le hockey, ce sont les matchs qui ont opposé les meilleurs au monde, désireux de se mesurer. Et en septembre 1972, ici même au Forum de Montréal, on a été témoin de la plus extraordinaire série jamais présentée. La série du siècle, comme on l'appelait, opposant le Canada à l'Union soviétique. Notre invité symbolise à lui seul toutes ces décennies de grands événements. Le plus célèbre de tous les gardiens de but dans l'histoire de l'équipe soviétique, Vladislav Tretiak. Voilà. Alors voilà, c'était pour vous faire entendre un extrait de ce qui s'est passé très tard, vers 11h hier soir, et que vous avez sûrement peut-être pas eu la chance de voir, puisque vous vous couchez de bonne heure, vous êtes des travailleurs, comme M. Lebrun. Michel Baudry qui reprend le personnage de Mario Bionic dans Mario et Juliette. Je ne connais aucunement cette archive, mais on m'a suggéré que c'était à CJMS dans les années 80. Tu es jolie, comme ton plexus solaire me tourmente le système. Faut-il rien à faire, ma Juliette? Toi aussi, ton petit plexus solaire, il est pas pire. Mais c'est pas ça à te dire. Moi, j'ai rien contre ton père, mais s'il prenait pas pour les Nordiques, il me semble que c'est mieux que de famille. Mario, Mario, mon beau Mario, que je ne cesse d'aimer. Oh, Juliette, ma petite fille Juliette. Trêve de niaiser, puis sauve-toi avec moi le mot. Oh Mario, mon beau Mario, comment va ta brasserie? Pas mal bien. Je dois faire un tour, mais t'as le temps. Oh, Juliette, ma Juliette. Je pensais justement à ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu bois, toi? Une grosse molle. Je pense à ça. Si Juliette Capilette, ton nom. Je fais ça parce que j'ai déjà joué pour une équipe, moi, du même nom, ça s'appelle les Capilettes de Delbo. Écoute, Mario de Dolbeau. Dalmo. Nos deux vies pourront-elles ne faire qu'une jour? Est-il si cruel de ne pouvoir s'aimer? Pourquoi ne pourrons-nous pas gagner notre cause? Faut-il une affaire? D'abord, moi, c'est la Coupe Stanley, d'abord. Ensuite, je vais te dire de quoi? De bien profond, Juliette. L'important, c'est participer. De retour après cette pause. Voici maintenant
Jean-Claude Gélina, qui imite René Angelil et appelle Jean Chrétien au moment cool de Jean-Claude à Cool 98.5 FM. Hey, Jean-Claude. Oui, mon ami. Je veux te féliciter parce que tu as parlé à Jean Chrétien au téléphone. Oui. Mais tu n'as pas été disgracieux avec. Non, mais c'était pas le but non plus, là. Tu sais, tu as été poli, puis on l'a entendu parler. Puis on voit qu'il y a quand même des mots. Ben, tu étais sur des œufs, hein? Tu avais peur qu'ils te reconnaissent. Parce qu'à un moment donné, il me testait un peu lors de la conversation. Vous allez l'entendre lors de l'extrait. Et ça s'est fait dans un contexte feutré, Gildan. Et ça a été compliqué. Ça n'a pas été facile. Ça a pris 1h30 de travail de téléphone pour aboutir à Jean Chrétien. Et il parle d'un de ses bons amis qui s'appelle John, puis tu as enlevé le nom de famille pour pas qu'on l'identifie. Oui, puis j'ai caché le nom aussi de... son attaché de presse, Sophie. C'est ça. C'est John qui? Je pense que c'est dénommé Ray. OK. Alors, on est... Il l'a dit pour vrai. Sur la radio. Prime Minister's Office, bonjour. Oui, bonjour, Renan Gélil, je rappelle à nouveau pour... Oui, 1 minute, s'il vous plaît. Bien je vous gentil. transfère. Merci, madame. Vous êtes en ligne, monsieur? Oui, bonjour. Oui, merci. Monsieur Angélil, un moment, s'il vous plaît. Bien aimable. Merci. Oui, monsieur Angélil? Oui. Oui, on veut bien confirmer là, que vous êtes la bonne personne. On demande qui vous a donné le message? J'ai le message, son attaché de presse. Son attaché de presse? Sophie. Sophie, c'est bien. Alors, un moment, s'il vous plaît. Merci. Parce qu'on se fait jouer des tours des fois, hein? Ah, vous êtes bien. Merci, un moment, s'il vous plaît. Bonne journée, madame. Merci. Monsieur le Premier ministre, monsieur Angélil. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Angélil. Félicitations. Ben, merci beaucoup. D'abord, monsieur le Premier ministre, je suis désolé de vous déranger, je voulais vous le dire. Ne dérangez pas du tout, au contraire. Je sais que vous avez un horaire chargé. Non, mais oui, mais ça me fait plaisir. Je pense que vous avez, vous et madame, sembliez très heureux à ce que j'ai avoir un fils. Alors, mes félicitations. Ben, merci beaucoup. Vous êtes en Floride? Oui, présentement, il fait beau pour ça. Oui, j'étais là, au début de janvier, puis on gelait tout rond. Ben oui, c'est sur place. J'ai joué au golf, puis j'étais obligé d'avoir 2 gilets et un coup de vent. Votre horaire vous permet des fois de jouer au golf? Pardon? Ça vous permet à l'occasion de jouer au golf? Des fois. Ben, vous connaissez John, je pense, hein? Ben oui. Vous jouez avec lui des fois? Ça arrive. À quel endroit? Chez vous ou venons? Chez nous. Chez vous? Oui. Ah oui, c'est un de mes bons amis, ça. Monsieur le ministre, je tenais seulement à vous dire personnellement mon nom et en celui de Céline. Un énorme merci pour le mot de félicitations que vous nous avez fait parvenir. Ah, ben, c'est la moindre des choses. Et j'espère que le garçon chantera aussi bien que sa mère et il sera aussi bon golf que son père. Ah, René Charles, on est bien content. C'est un beau petit bébé de 6 livres et 8 onces. Il est en parfaite santé. Ah, ben c'est bien ça. L'accouchement s'est très bien déroulé. C'est le docteur Ackerman qui était là, puis ça a bien été. Ah, ben bravo. Alors, c'est un événement important pour vous et tout le monde, ça fait des grandes nouvelles au Canada. Alors, je vous envoyais un message de félicitations et de bons vœux. Ben, vous êtes bien gentil. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir une bonne journée. Avec grand plaisir. Fait que Comment s'appelle la pro, là, dans votre club à Montréal, là? C'est mademoiselle qui vient de la TUC, là. Pardon? Qui est le pro de votre club de golf à Montréal? Là, vous parlez du professeur Jocelyne de Céline? Non. À Montréal, là. Le club de golf, le Mirage. Oui, qui est le pro, là. Son mari, c'est un arbitre de la Ligue nationale. Ron Fournier. Il donne pas de cours à Céline. Céline, Non, qui est le pro au Mirage? C'est une femme. C'est Jocelyne. C'est Jocelyne maintenant qui donne des cours de golf à Céline. Ah oui, mais Debbie Savoie? Debbie Savoie, la femme de l'ancien arbitre. Elle travaille plus pour vous autres? C'est Jocelyne maintenant qui travaille avec Céline. Non, mais est-ce qu'elle est encore pour vous, Debbie Savoie? De temps à autre, elle travaille effectivement pour les autres au Mirage. Au Mirage, c'est ça. Et mais là, c'est que Jocelyne Bourassa, non? Oui, vous parlez de Jocelyne Bourassa. Savoie Morel, à l'occasion, elle travaille avec Céline. Ah oui. Et puis, est-ce que c'est Jocelyne Bourassa qui fait du golf avec Jocelyne? Ben, Jocelyne, à l'occasion, on y confie Céline aussi. Ah, ben, c'est bien. Bonne fois, il faudra qu'on joue ensemble. Un beau bonjour à vous. Vous jouez tout le temps, vous, dans le coin de Grande-Pile, je pense. À Grand-Mère? Oui. Ah oui, c'est là qui est mon club. Moi, je joue un peu partout. Je suis allé jouer avec John
à Caughnawaga, là, à Kanawaki, vous avez déjà joué, là? La belle traque de golf. C'est beau, ça, hein? Oui. Il faudra qu'on ait un match une bonne fois. Je ne dérange pas plus longtemps. Et mes hommages à madame. Ben, merci beaucoup, salutations. À Aline et de moi-même, OK? Et salutations à Aline. OK, bye-bye. Merci, au revoir, M. Crétin. Au revoir. Au revoir. Voici 2 publicités Coca-Cola. Une en 1970 avec René Claude et l'autre en 1975 avec Nicole Martin. Laquelle préférez-vous? C'est le vrai de vrai, ce que vous désirez, ce que vous recherchez. C'est le vrai de vrai, c'est le vrai de vrai. C'est qu'on l'exige à présent, universellement. Oui, vraiment. C'est le vrai de vrai. C'est Coca-Cola. Vous cherchez ce qu'il y a de mieux dans la vie. Il n'y a que Coke. Oui, vivez la vraie vie. Prenez le temps de vivre un bon Coke. Ah oui, ça c'est vrai. Avec Coca de la joie. Aujourd'hui comme toujours. Coca-Cola, c'est de bon goût. Ce qu'il faut de nos jours. Oui, vraiment. C'est le vrai de vrai. Coca-Cola, c'est Coke. Je suis une fleur sauvage et je vais mon chemin. Je ne peux vivre en cage, même au creux de tes mains. Je t'aime et tu le sais. Un beau matin je reviendrai. J'aurai toujours le goût de toi. Je suis une fleur sauvage. De temps en temps tout ce qu'il me faut, c'est aller danser, boire un bon coke et courir pieds nus dans l'eau. Je t'aime et tu le sais. Un beau matin je reviendrai. J'aurai toujours le goût de toi. Ce que vous désirez autant que moi. C'est le vrai de vrai. Coca-Cola. Ce que vous recherchez. Après 60 ans de radio à la lecture des nouvelles, le journaliste Richard Noël s'est mis à faire des narrations de chansons à temps perdu. Voici Monaco, 28 degrés à l'ombre de Jean-François Maurice. Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau. On est bien. Monaco, 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot, j'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà. Je voudrais remercier les personnes m'ayant fourni des archives dans cette émission. Serge Paquin, François Mercier, Étienne Gagnon, Robert Dubé et Drew Techner.
Revenez samedi prochain à 10h.